Éphésiens chapitre 5. Vous savez, quand on parle des psaumes, des hymnes, des cantiques, de la louange, tout ça, il est important que nous comprenions les prémices pour l'Église. Nous parlons parfois beaucoup. On a vu Paul, comment ils adoraient Dieu, comment ils louaient le Seigneur. On a vu la puissance de Dieu se manifester. Je ne sais pas s'ils avaient de belles voix. Je ne sais pas s'ils avaient des dons pour chanter, parce que c'est aussi une grâce d'avoir des dons pour chanter. Mais la Bible précise qu'ils louaient, ils célébraient Dieu. L'accent a été mis là-dessus. Et c'est quelque chose que Dieu invite beaucoup l'Église à faire. Et dont les gens ne se rendent pas souvent compte dans l'Église. Et parfois, les chrétiens ont été déconnectés de ça. Du coup, les chrétiens, ils croient que louer s'arrête uniquement à chanter. Chanter, ou bien avoir les qualités des chants, c'est une chose. Mais louer, c'est plus que ça. Parce que comme vous le savez, le Seigneur dit qu'il vient chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit. Donc une vie spirituelle, une vie de vérité qui est une vie d'adoration. Pareil pour la louange. Parce que Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Pas au milieu des chants. Parce qu'il peut avoir des chants, mais c'est pas la louange. Quelqu'un peut bien chanter, mais il ne loue pas Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans son cœur. Il a dit qu'il siège au milieu de la louange. Il n'a pas dit qu'il siège au milieu des chants. Parce que je peux chanter, mais je ne le loue pas. Je ne le glorifie pas. Le cœur n'y est pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle comme tendance musicale le gospel. Mais la personne chante ça, mais il n'est pas chrétien. Il sait que c'est une tendance musicale qui peut lui faire gagner des fanatiques chrétiens. Donc du coup, il chante une musique qui a Dieu dedans. Mais il n'est pas encore loué Dieu. Et beaucoup de chrétiens tombent dans cette pièce et disent, ah, tel musicien. Ça, à l'époque, il y avait des frères qui me posaient cette question. Si tu vois Puff Daddy, je crois que c'est Puff Daddy. Si chante une chanson chrétienne, papa, tu vois, il dit qu'il chante une chanson chrétienne comment? Est-ce qu'on chante les chansons chrétiennes juste pour chanter? Est-ce parce qu'il a mis Dieu dedans? Non! Qu'est-ce qui l'inspire? Parce que vous confondez, Dieu, frère, que vous confondez. Il va faire du gospel, c'est-à-dire qu'une tendance musicale qui est appréciée de plus en plus, et même les satanistes se mettent dedans. Il est simplement en train de chanter, il est pas en train de louer. Il met un chant, il a mis Dieu dedans. Alors que c'est un sorcier. Les dossiers sortent sur lui aujourd'hui. Quelqu'un qui passe au temps à coucher avec les hommes passés à gauche et à droite, il est tenté d'être arrêté pour mettre en prison. Il y a les chrétiens qui apprécient parce qu'il va mettre 90 musiques de sorcellerie. Il va mettre une musique qui parle un peu de Dieu. Il dit que non, allons louer, allons louer. Nous ne sommes pas comme ça. Nous devons faire la différence. Voilà pourquoi même en tant qu'enfant de Dieu, il faut discerner. Ce n'est pas tous qui chantent qui sont en train de louer. Ce n'est pas tous qui chantent qui sont en train de louer. La preuve, lorsque les enfants d'Israël allaient en guerre, on dit oui, Dieu a mis le peuple tourné autour de Dieu, ils louaient, ils chantaient. Il y a un moment, quand le péché est rentré, quand ils ont touché à l'interdit, ils ne gagnaient plus la bataille. Vous croyez qu'ils avaient cessé de chanter? Ils n'avaient pas cessé de chanter. Mais il n'y avait plus la louange. Il y avait le chant, mais il n'y avait plus la louange. Le cœur n'était plus. Le cœur n'était plus conforme à ce que Dieu veut. Mais regardez, nous, contrairement aux autres du dehors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que parfois, quand j'apporte ça, on ne doit pas juger les frères et sœurs, parce que la foi, les gens progressent. Parfois, beaucoup de gens écoutent beaucoup de musique, mais ils ne réalisent pas l'impact des musiques dans les cœurs et dans leur vie. Que vous le voulez ou pas, la musique, le son, tout ce qui est chant, machin, a une influence énorme sur l'esprit de l'homme. Sur son âme, en fait, pour mieux dire. L'esprit, il n'y a pas la vie, quand il n'a pas Christ. Vous allez voir que beaucoup, il y avait, je crois, une étude qui avait montré aux États-Unis, machin, l'impact des chants violents et des chants qui à caractère impudique sur les jeunes. Parce que les filles étaient vierges. Elles écoutaient des musiques qui encourageaient à se faire connaître des hommes. Elles se faisaient connaître des hommes après. C'est un impact véritable. Des gens qui ne fumaient pas. Qui ne fumaient pas le joint. Parce qu'une musique les encourageait à jouer les caïds. Yo man, yo man. À jouer les caïds à fumer. Ils sont retrouvés en train de fumer. Vous allez remarquer. Et j'ai remarqué que j'ai fait le tour. J'ai vu mon enfance. J'ai vu qu'elle était à l'université. J'ai vu exactement
mais mon cœur n'était pas encore vraiment dans le Seigneur, même si j'ai grandi dans une famille, on m'a inculqué ces valeurs. Je vois que tous mes amis étaient pareils. Beaucoup qui ont commencé à fumer, vivre de façon désordonnée. C'était le type de musique qu'ils écoutaient et auquel ils voulaient ressembler, qui avait cet impact dans leur cœur. Donc, ce n'est pas innocent. Voilà pourquoi le cœur entier doit être le siège de la louange et de l'adoration à Dieu. Et s'il est vraiment cela, il n'y a plus la place pour autre chose en vérité. Il n'y a plus la place pour une autre musique. Peut-être tu ne te rends pas compte, tu dis que non, ça allait bien. Mais tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus la place pour notre musique parce que facilement l'ennemi peut venir avec ça pour s'aimer le trouble. Vous voyez? Maintenant, regardez ce que la Bible dit à partir du verset 18. Éphésiens chapitre 5. Il est dit quoi? Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Il dit, j'ai juste une petite intro, on n'a pas le temps pour nous exhorter, comme nous avons été beaucoup dans la louange, nous tous impliqués. Je rends grâce à Dieu, chacun essaie de lire un cantique. Il se rappelait, on a chanté, on a glorifié le Seigneur, même si l'expert Malina n'était pas là, on n'était pas déboussolé, même si on n'avait plus de boussole. Le Seigneur nous a conduits à chanter, à le glorifier de tout notre cœur, et c'est très important. On dit au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Regardez, on dit remplis de l'esprit, mais regardez la suite. La suite concerne, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont remplis de l'esprit. Ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit, la suite là ne les concerne pas. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens, ils peuvent quand même aller au conseil de Fali, il s'appelle Fali Bipou, ou bien c'est Fali Bipou, Kofi Olomide, les musiciens, ces musiciens congolais, Ferengo là, tout ça, les musiciens, c'est les musiciens congolais, ils vont aller au conseil de quoi, Maître Jim. Eh, maman, moi j'ai grandi dans la musique congolaise, j'étais oublié ça, je connais tous. J'étais dedans, j'étais baissé par ces gens. Les musiciens américains qui disent des choses horribles. Non, je peux quand même écouter ça, je viens dans le Seigneur. S'il n'a pas la lumière du Seigneur, il n'est pas encore éclairé, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas l'en vouloir, il faut prier pour lui. Parce qu'il n'a pas encore compris. Si le cœur est le siège rempli du Saint-Esprit, regardez ce que la Bible dit maintenant à la suite. Parce que tu ne peux pas aller à la suite si le cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est impossible. Maintenant que le cœur est rempli du Saint-Esprit, on dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Regardez vous-même le cheminement. Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui suit? C'est qu'on va s'entretenir, vous et moi, c'est-à-dire qu'on va se garder, on va s'instruire, on va s'encourager, on va se fortifier ensemble. Ce n'est pas le travail d'une personne. Maintenant, ici, Dieu va détailler. Il va maintenant parler de louange, il va parler de chant. Parce qu'il y aura des gens qui auront des qualités, comme Malina, comme les frères et sœurs, qu'on peut donner certaines responsabilités dans les dons pour chanter, pour jouer des instruments. Parce qu'on parle des hymnes. Donc quelqu'un peut jouer des hymnes parce qu'il a la qualité de jouer des instruments pour faire des hymnes. Vous voyez, on parle des psaumes. On voit que dans les psaumes, il y avait des instruments qui étaient utilisés. La harpe, la lutte et tout, et tout. Il y avait plein d'instruments qui étaient utilisés. Les tambours, les tambourins, plein d'instruments étaient utilisés pour faire des psaumes. Et quand tu pars regarder les psaumes, dis-moi un psaume qui ne tournait pas autour de Dieu. Ça n'existe pas. Tous les psaumes étaient inspirés, tournés que vers Dieu. Des batailles qu'ils avaient, ils rendaient gloire à Dieu. Des difficultés qu'ils avaient dans leur ville, qui était la ville du Seigneur. La ville qui était consacrée à Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, oui, ils prient aussi pour la ville. Ça veut dire qu'on va chanter aussi pour nos pays. Non, c'est pas la même chose. C'est parce que la ville était censée être la ville de Dieu. Elle était consacrée pour Dieu. C'était pas n'importe quelle ville. Les pays, tous les endroits qui étaient cités, c'était les endroits qui étaient marqués pour le service de Dieu. Les psaumes rappelaient ce que le Seigneur était venu faire dans leur vie et comment il les a délivrés. Ouais, le tout tournait autour du Seigneur et de comment il veut que son peuple marche et comment il a marché son peuple. Alléluia. S'il y a ces psaumes, il y a ces hymnes, dites-moi, vous croyez qu'il peut avoir la place vraiment pour d'autres choses bizarres? Parce que ça va aller en contradiction. Ça va aller en contradiction. Parce qu'en regardant les psaumes, tu vas voir toute la crainte. Les prophéties qui ont été dites sur le Seigneur, il y a les psaumes. Il y a les hymnes, il y a les cantiques. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, ils ont glorifié le Seigneur, ils ont chanté un nouveau cantique.
Ils ont chanté un cantique pour glorifier Dieu. On dit que les femmes sont sorties avec des tambours. C'est la première fois qu'on les voit faire de la musique. On ne sait pas ce qu'ils chantaient en Égypte. Mais là, pour le moment, Dieu précise qu'ils ont commencé à jouer des instruments, jouer de la musique. S'ils avaient les tambours, ça veut dire qu'en Égypte, ils jouaient les tambours. Si les femmes là tapaient les tambours, elles savaient taper ces tambours, mais elles tapaient avant pour qui? Pourquoi? Là, comme elles étaient délivrées, automatiquement, le cantique qui est venu, ce n'était pas, oh, rappelons-nous d'un cantique de l'Égypte ou bien une grande musique, un grand rappeur qu'on avait là, ah, vraiment, on va écouter ça, vraiment, ça va nous faire du bien. Non. C'était tourné directement vers Dieu. Beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte de ça. Je vous assure qu'une vie, si on s'entretient ensemble, continuellement dans les cantiques, dans les psaumes spirituels, il y a des grandes choses que Dieu opère dans notre marche, dans notre vie. Vous voyez que ça, ce n'est pas, on s'adresse ça à l'église. On ne s'adresse pas au groupe musical. Le groupe musical a un rôle, vous voyez, qui peut avoir en fonction des dons. Un peu comme tu as des conducteurs, un peu, chacun peut avoir des rôles. Mais lorsqu'il s'agit ici de s'entretenir ensemble, c'est à toute l'église qu'on parle. Voilà pourquoi l'église doit s'entretenir dans les maisons, dans l'assemblée, partout ensemble, s'entretenir constamment. Comme on entretient quelque chose, on ne s'entretient pas des psaumes. Les psaumes peuvent venir. Moi, j'invente des cantiques et des psaumes personnels. Ça vient de quoi? Ça va venir des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Comme on voit dans les psaumes. J'ai été délivré de quelque chose, je chante un chant au Seigneur par rapport à ça. Vous voyez bien le Seigneur. Et je traverse un moment difficile. Je me souviens d'un chant que j'avais chanté pour le Seigneur. Quand j'ai traversé un moment difficile, Seigneur, tu es encore puissant, tu es encore merveilleux pour le faire. Je chantais ça, ce qu'il avait fait là en chant. Ce qu'il avait fait en louange. Et c'est une louange que j'offre au Seigneur. C'est au-delà du simple chant, du simple savoir chanter. C'est là-dedans que Dieu veut que nous le célébrons. Donc, entretenons-nous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Vous savez qu'il y a les cantiques qui ne sont pas spirituels. Nos cantiques, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on cherche beaucoup l'esprit dedans. Hein. Ça allait vraiment de satisfaire la chair. Si c'est un cantique, moi j'écoute, je dis quand même, vraiment, bon, on va mettre ça peut-être au mariage. Avant un mariage, quand tout le monde est un peu bizarre, là, on met un peu pour danser, parce que là, vraiment, on cherche Dieu dans ce que tu chantes là, mais il n'y a pas Dieu. Tu as seulement utilisé le nom de Dieu. Mais bon, comme c'est mieux que rien. Mais rendons gloire à Dieu quand même, c'est mieux que rien. Mais vraiment, ce cantique-là, il n'est pas spirituel. Il semble un peu charnel. Donc, il y a parfois des cantiques qui ne savent pas, s'ils sont charnels, ils sont spirituels. On dit des cantiques spirituels, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Il y a des musiciens chrétiens, il n'est pas inspiré. Mais comme il voit que beaucoup de gens attendent ton album, il va aller en salle pour sortir n'importe quoi. Parce qu'il veut suivre comme le monde. C'est pas comme ça. Le cantique est spirituel. Si tu n'es pas inspiré, tais-toi. Parce que quand on parle de l'esprit, il faut que l'esprit t'inspire. Vous comprenez pourquoi les anciens cantiques qu'on chante encore, c'est comme s'ils n'ont jamais vieilli. Mais nos nouveaux cantiques qu'on a aujourd'hui, après 2 mois, c'est fini. La hype est déjà finie. Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Ça a attisé la chair. Tu te dis qu'il y avait l'esprit, mais tu viens dans 6 mois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai chanté même comme ça? Ça n'a plus de goût. C'est devenu fade. Il n'y avait pas l'esprit dans ça. C'était la chair. Parce que s'il y a l'esprit, ça traverse les âges. La Bible traverse les âges parce que c'est inspiré du Saint-Esprit. Les cantiques de nos pères, de nos vieux, de nos aïeux qu'on écoute, qu'on chante, qu'on ne se fatigue pas, ou les frères et sœurs qui sont des grands musiciens aujourd'hui, ont repris, ça ne vieillit pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inspirés de l'Esprit. C'est ça qui faisait la différence. Ils ne cherchaient pas à rajouter des choses inutiles. Ils cherchaient vraiment à glorifier le Seigneur, à ce qu'on s'entretient. Aujourd'hui, on s'entretient toujours avec ces cantiques-là. Ça, c'est pourquoi? Pour la gloire du Seigneur. Donc, entretenons-nous comme ça. Et comme la Bible dit, de tout votre cœur, il n'y a pas la place pour autre chose. De tout notre cœur. Que nos cœurs soient remplis de la musique qui glorifie le Seigneur et qui célèbre notre Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va s'élever, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Ah oui, après, on va, chacun se sentir libre, on va faire les offrandes. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore de te célébrer, de te louer de tout notre cœur, en chantant les uns, Seigneur, les autres, Papa, pour te glorifier, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient un siège, au Seigneur de gloire, d'hymnes, des cantiques spirituels. Oui, te célébrant de
tout notre cœur, tu nous as dit encore, Seigneur, tu nous as rappelé. Seigneur, tu ne veux pas seulement que nous soyons des musiciens, mais tu veux que nous soyons des musiciens spirituels. Que le son qui sort soit un son rempli de l'esprit, te craignant au Seigneur. Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, ô Seigneur. Nous te remettons ces moments, nous te remettons ces moments merveilleux que nous avons passés, et nous croyons au Seigneur de gloire, comme Paul et Silas te louaient, et comme tous ceux qui te louaient de tout leur cœur, te chantant de tout leur cœur, tu te glorifiais, que tu vas davantage te glorifier dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets, parce que Seigneur, nous te les remettrons, Seigneur, en louange, en adoration de tout notre cœur, ô Père. Sois glorifié pour ce que tu fais, à toi soit la gloire, à toi soit la louange encore, Père, dans le nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur.